Hello, hello. Alors, est-ce que vous êtes là? Je suis un tout petit peu en avance. J'espère que vous êtes là. Je vais juste vérifier que tout se lance bien à pas sur ma page Facebook. Alors, comme je le disais, effectivement, vous avez été plusieurs en fait à m'envoyer des petits messages pour savoir. Ah, coucou, Tata Ginette, Claude, super. Voilà, donc oui, vous avez été beaucoup à me demander, Aude, est-ce que tu pourrais nous occuper un petit peu, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, c'est une très bonne idée tout ça. Et puis, ça va nous changer un petit peu de l'actualité aussi de ce moment. Ah, il y a Christelle, Rosario, super. Partout en France, c'est trop top, les filles. Je suis trop contente de vous retrouver. Voilà. Donc, du coup, j'ai cherché un petit peu ce que je pouvais vous faire. Et en fait, je me suis rappelé que Sophie Bis, ah j'aime bien, Oran, bonjour, bonjour. Donc oui, je me suis rappelé de pas mal de petites choses en fait que j'avais proposées lorsque je faisais les salons créatifs avec Stampin' Up, que ce sera création et savoir-faire, version scrap, etc. J'avais proposé pas mal de projets en atelier et je me suis dit tiens, si je les remettais un petit peu au goût du jour, ça pourrait être l'occasion notamment de faire des petites choses ensemble. Alors aujourd'hui justement je vous propose une page histoire de changer un petit peu des cartes, des boîtes, etc. Ça va vous changer un petit peu et puis moi du coup comme j'en fais plus trop, je me suis dit tiens ça va me remettre aussi un petit peu au goût du jour. Ah bah super, il y a du monde, coucou les filles. Ah c'est cool, on va toutes scraper ensemble, ça va être top ça. Alors, hop, je vais vous montrer donc la petite page que j'avais proposée. Alors, je crois me souvenir que c'était lors d'un version scrap. J'ai pas réussi à remettre la main sur la page originale. Prête pour notre live. Alors, ce que je vous disais, donc, effectivement, donc j'ai cherché un petit peu ce que je pouvais vous faire. Et en fait, je me suis souvenue donc de ce que je présentais il y a quelques années maintenant, à Création et Savoir-faire et à version scrap. Et je me suis dit que j'allais pouvoir vous proposer justement ça remis au goût du jour. Ah bah ça y est, tout le monde arrive. Patricia, Christelle, Véro, coucou Delphine, super. Alors, du coup, oui, voilà. Donc, je me suis souvenue d'une page que j'avais présentée à version scrap. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas la remettre au goût du jour. Alors, je vous montre la page que j'avais prévue au départ. Voilà, ça, c'était la page originale que j'avais présentée. Oui, oui, Delphine, t'inquiète pas, tu pourras voir en replay. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc voilà la page que j'avais proposée à version scrap, qui était une page donc tout dans les tons bleus avec des superbes papiers qu'on avait. Ah, génial, coucou Sonia. Et voici donc la page que je vous propose réactualisée pour le coup, que l'on va faire aujourd'hui. Alors voilà donc la petite page que je vous propose avec donc une superbe collection que vous connaissez maintenant et qui s'appelle Printemps parisien. Voilà. Hop. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Je vous avais mis normalement le matériel, mais si vous n'avez pas, on va le faire au fur et à mesure. Bonjour Evelyne. Voilà. Alors, oui, donc voilà, la superbe collection. Mince, je ne me mets pas devant la caméra, vous n'allez pas voir. Donc, Printemps parisien, voilà, celle-ci. Et je vous propose, donc moi, je vais travailler avec celle-ci. Vous, vous adaptez, bien entendu, avec ce que vous avez chez vous. D'accord? Voilà. Je vais vous proposer un modèle de page. Après, on fait avec ce qu'on a à la maison, bien entendu. On ne se prend pas la tête. C'est un moment créatif entre nous. Vous allez voir, ça va vraiment être top. Alors, je vérifie. Ouais, ça fonctionne toujours. Top. Voilà. Alors, si vous voulez bien, je vais basculer la caméra pour voir mon plan de travail. J'espère surtout que je n'ai rien oublié puisque je ne suis pas dans ma scrap room. J'ai tout descendu. Si j'ai pas, eh bien, on fera avec ce qu'on a, il n'y a aucun souci. T'en as encore des mêmes comme ça? Cool. Ah, coucou Sandrine et Michel. Super les filles. Alors, c'est parti. Je vais basculer la caméra. Retour ouf, oui, Dom, ça y est, j'ai fait 2-3 petites modifs, mais c'est bon. Hop. Alors, les filles, voilà un petit peu donc ma page. Ça, c'est donc la page originale. Donc, une page au format 30-30, comme d'habitude. Voilà. Et donc, une partie avec des tampons, toute cette partie-là. Donc, on va fabriquer notre fond
nous-mêmes. Et une partie ici, donc avec le papier, eh bien le papier, moi que j'ai pris donc de la collection parisienne pour le coup. Petite chose que l'on va faire ensemble aussi, ça va être, hop, je vais me rapprocher de la caméra. Cette partie-ci, moi j'aime beaucoup faire ça avec mes chutes de papier. Je trouve que ça met un petit peu de volume et c'est top pour le coup. Voilà. Et ici donc du papier, alors je ne sais pas si vous le voyez, j'ai l'impression qu'il est argenté à la caméra, mais en fait c'est le papier champagne que j'ai utilisé. Hop, qui va donc ici aussi et qui va donc avec les petits cristaux du Rhin que l'on a, qui sont aussi couleur champagne. Voilà. Hop. Alors, ce que je vous propose, donc, déjà, c'est de... hop. Est-ce que ça fonctionne toujours? J'ai un doute, là. Oh là là, qu'est-ce que c'est embêtant, ces coupures, c'est pas possible. Super, très élégant. Oui, bon, après, on adapte avec les photos que l'on a. Je t'avoue que là, j'ai pris une photo, la première qui venait. J'ai pas trop réfléchi au sujet. Alors... on va commencer par prendre, hop, je vous la mets de côté. Voilà, donc on va partir, moi j'aime bien partir sur des bases 30-30, donc une feuille 30-30, une page tranquille. Coucou Marilène. Voilà, donc une page 30,5 par 30,5. Vous allez prendre ensuite, c'est du papier imprimé. Alors, hop, pour le papier imprimé, on va prendre, donc moi je travaille toujours avec la collection parisienne. Hop, j'ai sorti un paquet pour pouvoir choisir mes papiers tranquillement. Sachant que j'ai attrapé tout à l'heure une photo qui traînait dans mon stock de photos qui sera celle-ci pour le coup. Et du coup, je voulais regarder un petit peu ce sur quoi je pourrais la mettre. J'avoue que j'aime beaucoup le bleu. Alors, sur ma page originale, oui, tu as vu Laurence, hein, c'est printanier. J'ai envie de soleil, de couleurs, etc. Donc, là, je l'avais fait avec ce papier-ci. Je pense que je vais changer. Et je vais prendre le papier donc avec les petites fleurs, sachant donc que ma photo est prise dans un jardin. Donc, je pense que ce sera sympa. Allez, on va travailler là-dessus. Voilà. Alors, hop. C'est parti mon kiki. Je me suis levée comme d'habitude, vous le savez. Moi, je me lave aussi, hein, je vous rassure, mais je me lève. Alors, qu'est-ce que je fais en général? Lorsque je travaille comme ça sur des feuilles où je vais avoir une partie de tampon et une partie de papier, en général, je m'arrange pour faire à peu près moitié tampon, moitié papier. Donc, dans ce cas, ça bug encore, Marie? Des petites coupures, mais ça reprend. Oh là là, j'espère que ça ne va pas durer comme ça toute l'après-midi. Ça va juste être l'horreur autrement. Et là, j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire, étant donné que j'ai tout réduit. Normalement, on devrait être en top qualité, mais j'ai pas l'impression. On va voir. Alors, pour ici, donc ma page, donc une page c'est 30,5 par 30,5. Moi, ce que je fais en général en hauteur, je recoupe 1 cm en général sur ma page. Hop. Et la moitié donc de 12 pouces, c'est 6 pouces. Néanmoins, moi j'aime bien laisser toujours un petit liseré tout autour de ma page. Donc là, je vais passer à 14,2 cm. Ce sera bien suffisant. Donc nous avons au final un morceau de papier qui va faire 14,2 de large sur 29,5 de haut. Ce papier-ci, donc c'est celui que l'on mettra ici. Voilà. Pour le moment, moi, je colle pas.
J'avoue que j'aime bien coller au dernier moment une fois que j'ai fait en fait l'ensemble de ma page. Je ne colle jamais avant. Alors, comme je suis dans la collection parisienne, je vais rester avec le set de tampons, donc fleurs pour toujours, avec ces superbes fleurs qui sont donc les fleurs de cerisier. Moi, j'adore. Franchement, je suis une grande fan de ces fleurs. Je les trouve superbes. Et nous allons donc faire ici tout le fond de page là. Alors, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Hein. Surtout, vous vous embêtez pas. Prenez quelque chose qui va avec le thème de votre photo, de ce que vous allez mettre ensuite. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, moi, je vais travailler donc avec ma Memento. Hop, j'en mets bien partout. C'est un grand tampon, donc du coup, assurez-vous surtout d'en avoir sur toute la surface. Anami, oui, c'est ça, Dom. Et on va tamponner. Alors, moi, je tamponne toujours au hasard. J'aime pas... Enfin, surtout quand je fais des pages comme ça, j'aime bien que ce soit un petit peu au hasard. Alors, j'ai juste mis la feuille en dessous. Vous le voyez, c'est parce qu'en fait, je ne fais pas tout le tampon. Hein. Et du coup, j'ai pas envie de salir mon tapis en dessous. Hop, tiens, on va en mettre une petite. Alors, on va essayer de mettre un bout de fleur par ici. On va en mettre une, tiens, par ici. Et comme ici, on va avoir notre papier qui va venir là, on va en mettre aussi ici. Donc là, vous ne vous embêtez pas, j'ai envie de dire. Vous tamponnez un petit peu au hasard. Voilà. On va juste faire apparaître là peut-être une fleur et une en haut. Voilà, moi je trouve ça assez sympa. Regardez, quand on va mettre notre papier... Ah, je vais peut-être me redécaler un petit peu plus vers le haut pour que vous voyez bien. Voilà ce que ça va donner en ce qui me concerne. Alors, l'avantage de ces petites fleurs, moi je les trouve très très sympas. On va pouvoir travailler avec nos Stampin' Blend. Alors, du coup, j'ai pris le Stampin' Blend qui s'appelle Pétale Rose et qui va notamment avec les coloris que l'on peut trouver dans cette collection. Prenez ce que vous avez en fonction, vous, de vos fleurs. Hein. Surtout, vous ne prenez pas la tête avec ça. Alors, il y a des petites coupures. J'espère que c'est tout petit, que ça va. Et moi, ce que je fais, c'est vraiment juste colorer. Mais alors, vous le voyez, j'espère qu'on le voit. Très, très vite fait. Alors, je ne vais pas m'amuser à colorier tous les pétales. Le pétale en entier. Moi, j'aime bien sur les fleurs de cerisier, justement, c'est cet effet à la fois un petit peu rosé et en même temps les pétales qui restent quand même blancs. Donc, vous voyez, je vais vraiment très, très vite. C'est juste pour donner un petit peu de coloration. Hop. Donc, vraiment sur le centre des fleurs. Voilà, là, on le voit peut-être mieux. Voilà. Hop. Donc, on le fait très, très rapidement. Pas besoin, voyez-vous, de vraiment se poser la question dessus. Hop. Donc, chez vous, faites avec ce que vous avez, hein, bien entendu. Vous n'êtes pas obligé de prendre un thème printanier. Mais moi, j'avais vraiment envie. Là, en plus, on a du beau soleil par chez nous. Donc, c'est vraiment top. Hop. Voilà. Comme ceci. Donc, c'est vraiment très, très rapide. Hein. Vous embêtez pas, je vous dis, à faire tout le temps tous les pétales. Moi, je suis pas fan. J'aime bien laisser un petit peu de blanc. Je trouve ça tellement plus joli. Puis, je trouve que ça ressemble un petit peu plus aussi à la réalité. Donc, c'est juste histoire de mettre un petit peu de couleur. J'adore les fleurs de cerisier. Moi aussi, j'adore. Je les trouve trop belles, ces fleurs de cerisier. Donc, vous voyez, j'ai vraiment mis, c'est vraiment très, très léger, mais juste le centre des fleurs. Voilà. Et voilà. Alors, tu sais plus où on en est, Véronique. Alors, je vous répète un petit peu, puisque effectivement, tout à l'heure, ça a coupé.
Donc, je vous ai fait couper votre papier imprimé. Il fait 14,2 sur 29,5. D'accord? Vous ne le collez pas tout de suite. Il ira donc sur la partie gauche de notre page. Ensuite, j'ai juste tamponné ici donc mes petites fleurs. Donc moi, voilà, j'avais pris fleurs pour toujours ici. Et j'ai donc travaillé avec les magnifiques fleurs de cerisier. Moi, je les adore. Franchement, elles sont trop top, ces fleurs. Voilà, je les ai tamponnées donc tout simplement avec de l'encre Memento. Si je la mets à l'endroit, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Voilà, c'est ça. Tampon fleurs, parfait. Merci la régie. Il y a les filles qui te disent merci, chérie. Voilà. Et donc ensuite, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai juste pris ici un petit feutre et j'ai juste mis en fait en avant le centre de mes fleurs de cerisier. Si vous regardez une fleur de cerisier, elle n'est pas tout à fait toute blanche. En fait, il y a le centre souvent qui est un petit peu plus coloré. C'est donc ce que j'ai fait. Alors, moi, j'ai pris une couleur très très claire qui s'appelle pétale rose. Voilà. Et regardez, j'ai juste colorisé, ça se voit vraiment à peine, le centre de mes fleurs pour faire un joli petit effet. Voilà. Alors, ce que je vous disais aussi, c'est que moi, j'aime bien, en général, quand je fabrique moi-même, pour le coup, mes fonds de page, j'aime bien ajouter un petit peu de texte, en général, sur le fond de mes pages, comme ceci. Avec ce set de tampons, qui est là, nous avons tout un tas de petits textes qui sont assez sympathiques. Voilà. Donc, chérie, chaque moment de 5 jours, mon ami, tu comptes tellement pour moi. Et il y en a un que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est celui-ci, toujours et infiniment, qui est vraiment top. Et du coup, je vais vous proposer de le tamponner, lui, avec le Piscine Party, qui est la couleur notamment de mon papier de fond. Vous prenez évidemment en fonction de votre papier ce que vous avez choisi. Voilà. Alors, hop. Et comme j'ai pu le faire tout à l'heure avec les fleurs, eh bien, je vais tamponner un petit peu au hasard. Voilà. Regardez-moi cette magnifique écriture. Je la trouve vraiment top. J'aime beaucoup ces écritures très stylisées. Je les trouve vraiment top. Alors, moi, j'aime bien aussi, quand je fais mes fonds, c'est que ça ne soit pas complètement parfait partout, qu'on ait vraiment l'impression en fait que c'est un fond de page qui a été déjà, comment dire, tamponné, mais pas forcément par moi. Et donc, du coup, voilà, j'aime bien aussi faire simplement la moitié de mes textes. Donc, surtout dans ce cas-là, moi, je vous conseille, c'est de penser à prendre une feuille de brouillon pour mettre en dessous. Ah, ce que vous entendez, c'est Monsieur UPS qui vient me livrer. Voilà. Hop, la régie va s'occuper de tout, donc c'est parfait. Et on va continuer ici. Voilà, un petit texte là. Donc, vous voyez, le fond de droite est déjà fait. Ça va assez vite. Pas besoin, vous voyez, d'énormément de choses pour réaliser ce fond de page. Alors, j'ai toujours pas collé mes papiers. Hein, d'accord? Moi, je colle toujours à la fin parce que je vais voir un petit peu comment je vais composer ma page. Ensuite, sur ma page, pour faire ressortir ma photo, hop, alors je vais prendre, je pense, un autre papier pour le coup de la collection. Je vais regarder dans ce que j'ai. Un papier qui irait bien et qui serait peut-être... Ah si, je sais, celui avec les tours Eiffel, je l'aime beaucoup. Hop, je cherche mon papier, je vais le trouver. Voilà, celui-ci. Oui, c'est fou, hein. Une régie, en fait, c'est top. Il est vraiment top, la régie. On a toutes besoin d'une régie, en fait. Alors, pour ce papier de fond, alors voilà, moi, je voudrais faire ressortir un petit peu ma photo, sans pour autant que ça gâche, évidemment, mon côté droit. Donc, pour cela, hop, moi, ce que je fais, alors là, je calcule vraiment pas. Vous voyez, je vise à peu près, j'imagine un petit peu comment je vais mettre ma photo. Et hop, je vais couper approximativement. Alors, je vais vous donner après vite fait la taille de mon papier, sachant que je n'ai pas mesuré. Alors, pour moi,
ici, il fait 14 cm de large sur, je vais peut-être même le réduire un petit peu, je pense, sur 18,5 de long. D'accord, les filles? Voilà. Et donc, hop, je pense que je le mettrai comme ça. Ça me plaît pas mal, avec la photo qui va venir là. Ça me plaît pas mal. Ce que l'on va pouvoir faire aussi, quand on travaille comme ça du ton sur ton, pour faire ressortir un petit peu, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre du papier uni. Alors, je vous remonte peut-être la page originale que j'avais préparée pour vous aujourd'hui. Voilà. Moi, j'aime bien mettre aussi voilà, du papier uni, un petit peu comme ça, pour faire ressortir la photo. Vous pouvez aussi prendre un papier imprimé qui viendra sous la photo. Et je me demande si ce n'est pas pour le coup ce que je vais faire, histoire de faire ressortir un petit peu ma photo. Ouais, ce serait peut-être pas mal. Allez, on va tenter le coup. Alors, ma photo fait environ, on va dire, c'est une 10-15, je pense, ouais. 10-15. Donc, moi, ce que je fais en général, c'est, je rajoute à peu près 1 cm de plus à chaque fois. Donc, 10-15, ça va me faire du 16-11 en papier. Et ce papier viendra en dessous de ma photo. Et je pense que je vais le mettre un petit peu en biais pour que ça fasse ressortir un petit peu la photo. Allez, c'est pas mal, ça me plaît pas mal ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que même ça, je vais le reculer un petit peu pour le coup. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je ne colle jamais quand je prépare mes pages. J'essaye toujours de faire le montage un petit peu au fur et à mesure. Là, pour le coup, vous le voyez vraiment en vrai. Alors, qu'est-ce que l'on va... Voilà. Dites-moi si ça vous va pour vous, les filles. Normalement, ça devrait être bon. Je vais juste vérifier. Hop, ça a l'air d'être nickel. Parfait. J'ai l'impression que ça tourne. Voilà, donc là, on a fait notre fond de page à droite. On a imaginé un petit peu la structure. Je vais essayer de me mettre dans le champ. Voilà, vous voyez la page en entier. Je vais vous proposer maintenant, en fait, c'est de faire les petites décorations. Alors, on a plusieurs décorations à préparer. Sur ma page initiale, ici, j'ai préparé donc des petites décorations avec du papier champagne. Pour le titre, ici, une étiquette, des petits cœurs. Ça, on le fera en dernier avec vos chutes de papier. D'accord? Donc ici, on va préparer déjà un petit peu, avancer notre composition de page avec le papier champagne. Alors, hop, je pose ça sur le côté. Je vais enlever tous mes papiers. Hop, je m'étale. Vous ne voyez pas, mais en fait, je vous promets, il y en a partout. C'est impressionnant dans la véranda. Alors, ce texte-là, voilà, il vient de là. Alors, il y a des poinçons que j'aime vraiment beaucoup, les filles. C'est le poinçon qui s'appelle Douce Silhouette en français. Et dans ce set de tampons, vous avez différents textes. Vous avez les textes... Celui que j'ai utilisé ici, qui s'appelle, avec 3 mots à l'intérieur, le toujours, le rêver, et le 3e mot, c'est celui-ci, qui est le mot aventure. Eh bien, je pense que je vais utiliser celui-ci. Pour décorer ici un petit peu, pour faire ressortir ici le coin et focuser un petit peu sur le haut de ma page, comme j'ai pu le faire ici, je vais vous proposer cette fois-ci de travailler toujours dans ce set de tampons avec ce die qui est magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, peut-être sur ma main, ça se voit mieux. Et je pense qu'en fait, je vais faire ressortir tous ces petits motifs sur du papier blanc. Ça me plairait pas mal. Je pense que ça va ressortir. Je vous propose qu'on fasse un essai. Si ça ne va pas, eh bien, on fera différemment. Voilà, là, ça a l'air d'aller. Hop.
Si ça ne va pas, je reprendrai du papier champagne. Mais je pense que sur le blanc, ça peut bien ressortir. Alors, on va découper ces deux petites choses-là. Je vais mettre ma page, hop, de côté. On va prendre la Big Shot. Alors, chez vous, surtout, hein, vous faites avec ce que vous avez, surtout. On ne s'embête pas. Je vais pousser ça et on va la mettre dans ce sens-là. Je pense que ce sera mieux pour vous. Alors, on positionne bien. Hop. On passe. Voilà. J'espère que vous voyez bien, que ça tourne toujours bien. Et pendant que je suis avec la Big Shot, je vais découper aussi mon petit mot aventure qui, je pense, va bien aller avec ma petite photo. Voilà. Et je crois qu'en Big Shot, on est tranquille. Je vais l'enlever, ça va éviter de remuer la table. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. Donc, on va décoller hop, notre motif qui est vraiment très très magnifique. Ouais, c'est bon, il est à peu près bien découpé. Ça devrait aller. J'ai pas pris le plus simple pour le coup. Coucou Corinne. Ouais, je sais, c'est... J'ai pas pris le motif le plus simple, mais c'est pas grave, on va s'arranger avec. J'aurais pu effectivement pour la vidéo prendre un autre motif un peu plus simple à défaire. Mais c'est pas grave. On a du temps. Hop, j'espère que le confinement se passe bien pour vous. Ici, on a un grand soleil aujourd'hui. J'avoue que c'est super agréable. Alors, hop, pendant que je défais ça, ça vous permet, vous, d'avancer un petit peu aussi sur le choix de vos découpes. Vous montrerez vos pages aussi après. Je suis curieuse, moi j'aime bien voir un petit peu ce que vous avez fait. Hop, alors, voilà, bon, j'y vais un petit peu à l'arrache. Hop, ça, on n'en a plus besoin. J'ai 2-3 petits motifs ici. Voilà. J'ai celui-ci à enlever. Hop. Voilà. Et celui-ci. Regardez-moi cet arbre, il est magnifique. J'adore. Je la trouve vraiment très belle, cette branche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Donc dites-moi un petit peu ce que vous prenez comme die. Quel est le thème, tiens, de votre page aussi? Qu'est-ce que vous avez choisi comme thème pour votre page? Moi, j'ai choisi un thème un petit peu printanier. Hop. Allez, voilà. On dira que ça ira. Donc, voici ma petite branche d'arbre. Regardez comme il est magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais il est vraiment très, très beau. Bonjour Geneviève. Alors, différence entre poinçon et die, c'est exactement la même chose. Die, c'est le terme anglais pour poinçon, Patricia. C'est exactement la même chose, en fait. Donc, t'embête pas, c'est vraiment... voilà. Il n'y a rien de... Hop. Et ici, mon petit mot aventure. Voilà. Hop. Donc, voilà, moi, ce que je vais mettre, le mot aventure et la petite branche. Voilà. Hop, on va reprendre notre petite page. On va regarder un petit peu ce qu'on va en faire. Comment je vais positionner tout ça. Est-ce que surtout ça va marcher? Ah ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je vous replace ça dans le centre. Je pense que là, vous voyez la page en entier. Voilà. Hop. Et ici, donc on mettra notre photo comme ça. Je pense que le petit texte, je vais le placer là. On fera après notre petite décoration avec notamment
les petits diamants du Rhin, les petites choses comme ça. De rien, Patricia, je t'en prie. Voilà, donc vous voyez, notre page, là, elle commence déjà à prendre forme. Et il nous reste à faire, alors, notre petit montage ici. Donc ça, c'est quelque chose, moi, que j'aime vraiment bien faire et que vous pouvez faire notamment avec vos chutes de papier. C'est vraiment quelque chose très simple à faire, vous allez voir. Ça prend un petit peu de temps, mais pour utiliser des tout petits bouts de papier, c'est vraiment top, en fait. Donc, on va choisir des morceaux de papier. Donc, prenez vos chutes, bien entendu, qui vont avec votre fond de page. Et on va tout simplement découper des papiers qui font 5 cm sur différentes hauteurs. Et ensuite, on va les rouler sur elles-mêmes pour faire ici ce petit tamas de papier, en fait. Oui, tu as vu, Christiane, moi je l'adore. Franchement, je la trouve magnifique, cette branche. Tiens, tenez, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près, peut-être. Regardez, voilà. Elle est vraiment top. Elle est vraiment très, très fine, très, très jolie. Elle se découpe très, très bien. Franchement, c'est top. Voilà. Alors, pour faire ces petits morceaux de papier, donc je repousse ma page. Hop. Et on va prendre notre massicot. Cette fois-ci, vous allez avoir besoin. On va prendre donc des petites chutes de papier. Voilà. Donc, on va en prendre des couleurs différentes surtout. Prenez donc des papiers. Ah, mais ils sont où mes papiers? Hop, je vais les prendre. Des petits papiers avec des couleurs différentes. Alors, j'ai quoi? Tiens, j'ai ça. Ce sera pas mal. Celui-ci, on l'a déjà. Qu'est-ce que j'ai d'autre en petites chutes de papier qui pourrait être sympathique? Ah bah tiens, il y a celui-ci. Ah bah je pense qu'en partant sur ces 3 petites combinaisons... Oui, mais celui-ci, je l'ai déjà utilisé en fond. Allez, hop, on va partir. Voilà, sur 3 motifs rosés. Je pense que ce sera sympa. Et on va tout simplement découper des bandes de 5 cm de différentes hauteurs. Alors, je vais découper celle-ci. Hop, donc, celle-ci, pour moi, elle fait 10,5. D'accord? Donc, ça va être ma base. Par rapport à ce que j'avais fait, est-ce que c'est... Oui, bah, c'est pas mal. Donc, 10,5. Je vais en couper 2 plus petites. Et bien, tiens, dans ce papier-là, donc on va partir sur du 9,5. Toujours par 5. Voilà. Et 5. Comme ceci. Donc, 2, 2. Donc, 1 cm de différence entre nos petits papiers. Et la plus grande, donc on avait dit 10,5, eh bien je vais en faire une de 11,5 qui sera beaucoup plus grande. Toujours donc sur 5 cm. Voilà. Hop. Et nous allons maintenant rouler nos petits papiers. Alors, pour rouler vos papiers, vous allez prendre, hop, il est où? Un crayon. Voilà, on a nos 5 petits papiers et on va en faire en fait des petits rouleaux qu'on va venir coller les uns avec les autres. Coucou Marivonne. Voilà, donc on va venir donc les coller les 5 ensemble, mais sous forme de rouleau. Alors, pour cela, vous allez avoir besoin de scotch double face. Et on va mettre une bande, hop, je vais vous expliquer le principe sur une, et comme ça, après, vous allez pouvoir le faire sur vos 5 bandes. Donc, prenez un crayon, peu importe le crayon, on s'en fiche de la marque, en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est surtout qu'il soit bien rond, d'accord? Prenez pas quelque chose de trop gros, prenez quelque chose qui soit quand même raisonnable. Moi, vous voyez, je pense qu'il fait à peu près 5 mm de diamètre, donc pas besoin d'avoir quelque chose de très gros. Le principe va consister tout simplement à rouler vos papiers autour de ce crayon.
D'accord? Alors, pour faire ça, moi, je vous propose, c'est de mettre une bande de scotch double face ici et une bande de scotch double face à l'extérieur également. Sur chacune de vos bandes, voilà, je vais vous montrer. Vous allez mettre une bande de scotch double face ici et lorsqu'on le retourne, une bande de scotch double face de l'autre côté. D'accord? On va enlever une des bandes et vous allez rouler votre papier tout simplement. Alors, ne le serrez pas trop non plus puisqu'il faut qu'il puisse sortir de votre stylo et vous le roulez, ce qui fait que ça va maintenir tout simplement en fait votre petit rouleau ici avec la bande qui reste sur l'extérieur. D'accord? Donc, on obtient bien un petit rouleau avec notre motif et ici une bande déjà qui est déjà prête. Je préfère vous la faire mettre tant que vos papiers sont à plat, tout simplement puisqu'en fait c'est plus simple qu'après venir mettre une bande ici de scotch double face dont on va avoir besoin par la suite, bien tout simplement quand votre rouleau est fait en fait. Donc on va faire ça sur l'ensemble de nos papiers. Donc je recommence. J'espère que chez vous aussi, ça va bien, ça se passe bien. Hop. Donc, recto verso, on met une petite bande de scotch double face sur nos 5 papiers. Alors, travaillez pour le coup plutôt avec du scotch double face, les filles. C'est quand même mieux que de travailler avec de la colle sur ce genre de petites techniques. Hop. Voilà. Comme ceci. Et on fait la même chose ici. Alors, j'espère que ça va bien chez vous, que vous avancez tranquillement dans votre petit projet. Hop. Voilà. Et on va donc faire toutes nos petites bandes comme ça avec donc nos 5 papiers. Alors, la petite clé, elle est où? C'est celle-ci. Je vais d'abord faire donc ces 2 petits morceaux-là. Donc, ce que l'on fait, je vous le rappelle, on enlève une des bandes. Faites attention dans le sens dans lequel vous roulez pour savoir quelle est la couleur que vous voulez avoir à l'extérieur, hein, surtout. Et on ne serre pas trop fort avec son crayon. Et on roule, tout simplement. Voilà. Et ça va vous faire vos petits rouleaux. Allez, c'est parti. Donc, moi, j'ai dit que je voulais que la couleur rosée à l'extérieur. Donc, c'est ce que l'on fait. T'adores le double face, moi aussi, Patricia. Je suis une fan du double face. Je ne sais pas qui a inventé le double face, mais franchement, il a toute ma gratitude. Je trouve ça tellement pratique. Moi qui ne suis vraiment pas très propre avec la colle, je suis un peu comme les enfants, vous savez, quand ils s'en mettent plein les mains ou qu'ils en mettent 3 fois trop. C'est un peu mon problème. Alors, sur les grandes surfaces, je dis pas, hein, la colle, c'est vraiment super pratique. Par contre, je trouve que sur les petites surfaces comme ça, où on est obligé quand même d'avoir les mains il y a un petit peu dans le cambouis, on va dire. Je trouve tellement que le double face, c'est tellement top que moi, je ne m'en passe plus. J'en fais une consommation, je ne sais pas combien de mètres. Tiens, ça pourrait être un challenge sur une année, combien de mètres de double face je consomme. Je pense que ça serait assez phénoménal. Alors, une fois que vous avez fait tous vos petits cylindres, vous devez vous retrouver donc avec 2 cylindres de la même taille, 2 autres et un autre. Toi aussi, Patricia? Ah oui, je pense que c'est vraiment top. Alors, allez-y tranquillement. Je vous attends 2 minutes. J'ai vu qu'on avait un petit message. Allez, les filles.
Voilà, ça a l'air d'être toujours bon. Donc, allez-y, avancez tranquillement. Dites-moi quand vous êtes prête. Et puis, je vous montre la suite. Je vais commencer tout doucement. C'est Richard Roux qui a inventé le double face. Merci Wikipédia. Ah ben, merci Lisa pour l'info. Tu vois, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, c'est top. Donc, Richard Roux, eh bien, merci. Il a toute ma gratitude. J'avoue que moi, le double face, c'est une révolution pour moi. Merci Lisa. Nickel. Oh, Damir, coucou. Alors, ce que l'on va faire maintenant, en fait, c'est coller nos petits cylindres les uns avec les autres. Alors, on va mettre le plus grand d'un côté. Hop. Et vous avez compris le système. On va descendre, en fait, pour faire quelque chose qui est en biais. Alors, pour cela, je vous ai donc fait mettre du scotch double face ici. Et en fait, ce scotch double face, hop, eh bien, va vous servir tout simplement à venir coller vos cylindres les uns avec les autres, comme ceci. Donc là, vous voyez, ils sont fixés, vous êtes tranquille. Voilà. Donc, hop, on met nos petits scotch les uns avec les autres. Alors, vous choisissez après comment vous voulez mettre vos motifs. Hein, c'est vous qui voyez. Ah, zut, je l'ai mal mis. Celui-ci servira, c'est pas grave, pour le prochain. Voilà. Si votre cylindre, vous l'avez mal collé, pas de panique. Hein, vous voyez, vous pouvez remettre une petite bande de scotch double face. On enlève. Et hop, on colle. Alors, la seule chose à laquelle il faut que vous fassiez attention, c'est de laisser ici toujours l'espace pour que ça fasse un escalier. D'accord? Voilà. Et vous faites donc la même chose ici. Hop. Donc, arrangez-vous peut-être pour mettre l'ouverture plutôt vers le bas, ce qui sera vers le bas. Comme ceci. Voilà. Et on va mettre le dernier ici. Et je me demande en fait si j'ai descendu la petite ficelle. Je ne suis pas sûre. Et vous voyez, vous obtenez donc vos petits cylindres bien en escalier ici. Voilà. Alors ça, ils sont prêts. Je suis en train de me regarder si c'est bon. J'ai ma ficelle. Et ensuite, vous prenez à peu près environ 30 cm de ficelle. Alors moi, j'aime bien le blanc. Je trouve que ça ressort pas mal. Hop. Et ici, tout simplement, vous allez venir faire le tour, comme si en fait on les avait vraiment accrochés avec de la ficelle, alors qu'en fait on a triché, on a mis du double face entre, mais ça personne ne le sait, et ça ne se voit pas en plus. Et il vous suffit tout simplement de mettre votre petite ficelle comme ceci. Voilà, on va le mettre dans ce sens-là. Et vous obtenez donc ceci, en fait. Voilà. Oui, tu as vu, Christiane, ça change un petit peu. Moi, j'aime beaucoup voilà, me servir de mes petites chutes de papier. On a tendance des fois à les jeter. On se dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bien, voici une petite utilisation que vous pouvez faire. Je pense que c'est assez simple. Vous pouvez le faire aussi avec les enfants, puisqu'en fait, il vous faut juste un stylo et puis vous entourer autour. Je pense que c'est faisable avec les enfants. C'est quelque chose voilà, qui changera un petit peu et qui va vous permettre d'avoir des petites décos donc en épaisseur pour le coup sur votre page. Alors, j'essaye de replacer la page, hop, pour que vous la voyez. Je vais dégager un peu tout ça pour que vous voyez. Et on va pouvoir construire notre petite page maintenant. Donc voilà, donc moi ce que je fais souvent, hop, voilà, on va essayer de voir un petit peu. Moi j'essaye souvent, comme je vous ai dit, hein, c'est de faire ma construction de page avant de coller. Alors je ne le fais pas forcément pour les cartes, mais pour les pages, je le fais systématiquement. Et vous voyez, voilà un petit peu ce que ça va donner. Voilà. Alors, ça me paraît bien. Ce que j'aime bien aussi faire, souvent quand je fais ce genre de page sur
Le contour ici de mes feuilles, j'aime bien faire comme je l'ai fait sur la page originale. Je ne sais pas si vous avez vu un petit effet couture, ça fait ressortir un petit peu le papier. Alors après, ça dépend des papiers que vous utilisez. Si vous avez utilisé un papier très à motif, etc., c'est pas forcément nécessaire de le faire. Voilà. Si vous voulez laisser quelque chose d'un peu plus pâle, comme moi là j'ai pu le faire, eh bien voilà. Ah ben, tant mieux, si vous adorez, c'est top. Une fois que vous êtes contente de votre construction de page, eh bien maintenant vous pouvez coller. Alors petit conseil, moi ce que je fais en général, c'est qu'une fois voilà que ma page est à peu près construite, je prends mon appareil photo et je la prends en photo. Ce qui fait qu'après, quand j'ai plus qu'à coller, j'ai plus qu'à revisionner ce que j'ai pris en photo et à coller mes différents éléments. Là, ça va, il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais quand il y a vraiment beaucoup d'éléments, ça peut être une bonne astuce. Prenez-la en photo et après, au fur et à mesure, vous montez vos pages. Alors, eh bien, on va y aller. Je vous propose, hop, de commencer donc à coller. Donc, moi, je vais déjà, première chose à faire, c'est coller ce qui est le plus simple, mon papier ici. Hop, alors, mon papier. Donc moi là, j'ai pris le Snell, c'est du papier, ça va aller très très bien, pas besoin d'en mettre énormément. Et ça tient très bien pour des pages, c'est amplement supplément. Tu fais pareil Christiane, ouais, franchement moi voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc comme on a laissé 1 cm, ça fait que vous laissez à peu près 5 mm en haut et en bas de votre page. Alors moi, je ne calcule rien. J'avoue que j'ai de la chance, c'est d'avoir à peu près le compas dans l'œil. Donc, je ne calcule pas. Si maintenant, vous ne vous sentez pas à l'aise, faites une petite marque sur les côtés pour savoir où coller votre papier. Alors, Corinne, si on n'a pas les die, les papiers que tu utilises, on peut faire avec... Ah oui, 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 tu fais avec ce que tu as à la maison, hein, Corinne. Hein. Moi, je vous donne juste une idée de mise en page. Maintenant, vous faites avec ce que vous voulez et ce que vous avez. D'accord ? Voilà, moi j'avais ces papiers-là, j'ai pris les premiers papiers qui venaient, mais c'est pas forcément ceux que vous avez vous à la maison. Donc pas de panique, vous faites avec surtout ceux que vous avez. Voilà. Alors ensuite, on va coller donc la photo sur notre papier de fond. Ah, j'ai bien fait de prendre décidément un autre Snell. Hop, hop. Hop. Et donc celui-ci, je vais le coller en biais pour pouvoir avoir ma photo toute droite. Alors, c'est là où il va falloir voir définitivement comment on place tout ceci. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des découpes en fait qui ont été faites et que vous voulez les passer un petit peu comme moi là je vais le faire sous votre papier, eh bien pensez à les coller d'abord, hein, surtout que vous ne vous retrouviez pas avec quelque chose, mince comment je fais. Après je pense que si vous arrivez à le placer comme ça peut rendre très très bien aussi, très sympa. Moi je pense que je vais plutôt le mettre comme ça me plaît un petit peu plus. Alors moi, ce que j'aime bien faire sur les motifs comme ça de feuilles, très souvent, c'est de les laisser... Alors là, vous ne le voyez peut-être pas à la vidéo, mais elles ne sont pas plates, moi, en fait. J'aime bien les laisser un petit peu voler pour que ça donne un petit peu plus de mouvement, en fait, à ma page. Donc, en général, moi, les die, j'aime beaucoup les coller avec les petits points de colle. C'est vraiment quelque chose de très, très pratique, qui ne se voit pas et qui est vraiment très rapide à faire. Pas besoin d'en mettre énormément. C'est ça qui est vraiment bien. Voilà, on va en mettre une ici, une là. Donc, je ne vais pas monter trop parce que je veux vraiment que ma branche vive, en fait. Voilà. Tiens, je vais en mettre un juste là. Voilà. Hop, et on va la coller à peu près comme ceci. Alors, vous voyez, voilà, ma petite branche, je ne sais pas si on voit bien. Je vais peut-être me rapprocher un peu de la caméra pour que vous le voyez. Voilà, ma petite branche, si je la mets comme ça, vous voyez peut-être, elle n'est pas complètement fixée. D'accord ? Voilà, moi je trouve que ça donne un petit peu de volume. Quand vous avez des motifs comme ça, des branches, des choses qui sont
par nature pas plate, essayez de toujours garder un petit peu de volume. Ça ne peut que qu'améliorer vos pages en fait et ça va les rendre plus vivantes, je trouve. On va venir ensuite coller donc notre papier. Hop, comme ceci. Donc à vous de voir après ce que vous voulez faire comme laisser comme place pour les feuilles, les fleurs de cerisier. Voilà. Et on va coller ici celui-ci là. Alors maintenant qu'on a mis ici notre photo un petit peu en biais, attention quand vous allez coller, c'est la photo qui doit être droite. D'accord? On a toujours du mal, l'œil a du mal en fait à voir les choses qui sont de biais. Alors on aurait tendance parfois à suivre le mouvement du papier, suivez le mouvement de la photo, d'accord? L'œil a vraiment du mal en fait à visualiser quelque chose qui est en biais et notamment quand il regarde quelque chose de plat. Donc ici vous vous fiez par rapport à votre photo, pas au papier que vous avez collé en dessous. Voilà. Et vous voyez, pour donner un petit peu de mouvement, en fait, le simple fait de mettre un papier en biais, ça donne du mouvement, en fait, à votre page. Hop, je vais me replacer dans le champ. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai l'impression que oui. Voilà. Alors, ensuite, on a normalement mon petit texte aventure qui est je ne sais où. Ouh là là, j'ai peur que le chat fripouille a encore fait des siennes, c'est ça? Ah, il est là, mon texte. Hop. Voilà. Et on va pouvoir coller ensuite ici notre petite décoration supplémentaire. Et vous voyez que tout de suite, ça habille la page en fait. Alors, pour coller ça, très simple, vous allez prendre... Hop. Alors là, maintenant, par contre, si vous préférez travailler à la colle pour coller ça, allez-y, il n'y a aucun souci. Moi, ce que je fais en général, j'y suis allée un peu trop généreusement sur le scotch double face. Hop, vous mettez 2-3 morceaux de scotch double face. Vous allez voir, ça tient vraiment très, très bien. Donc voilà, maintenant, vous saurez quoi faire, en fait, de toutes ces petites chutes de papier qu'on a, qui traînent un petit peu partout dans le bureau, dont on ne sait quoi faire. On se dit, oui, mais le papier, il est beau, j'aimerais bien quand même le garder. Un jour, je m'en servirai. J'aime bien le un jour, en général. En général, c'est jamais, ça reste dans une boîte. Enfin, en tout cas, moi, il y en a vraiment beaucoup. Et voilà, regardez. Tout de suite, ça donne du mouvement. Alors, est-ce que ça vous plaît? Vous voyez, ça, on a tout de suite un petit peu de mouvement. Et je pense que je vais terminer par un petit peu de brillance. Alors, je vais travailler pour rappeler notamment ici donc le côté champagne de mon papier avec les petits cristaux du Rhin qui vont aussi avec la collection et qui sont également de couleur champagne. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ils sont de couleur champagne. Très très jolis, moi je trouve, ils sont vraiment top. Et juste pour mettre quelques grains de brillance un petit peu par-ci par-là. Alors vous voyez, je ne réfléchis pas du tout où je les mets. C'est juste histoire de donner un petit peu de brillance et de clinquance. Voilà. Et ce que j'aime bien faire en général, c'est rappeler ici par quelques gros. Hop. Tiens, on va les mettre dans ce sens-là. Ça va changer un petit peu. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça plutôt sympa. Je me demande si je ne vais pas en mettre là aussi, histoire de... On va essayer. Ouais, je pense que je vais en mettre là aussi. Voilà, ça va faire un petit rappel. Et pour le coup, je l'ai mis dans l'autre sens. Et voilà, je pense que ce sera une page très très sympa. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ?
Donc, vous voyez, très simple à faire. Franchement, vous embêtez pas. Vous voyez qu'une page, c'est vraiment simple à faire. C'est vraiment des petites choses très simples. Voilà, quelques tampons, quelques chutes de papier, même si les papiers font pas tout à fait la même taille, n'hésitez pas. Vous voyez, moi tout à l'heure quand j'ai pris mon papier de fond ici, j'ai vraiment pas calculé. Donc voilà, prenez vraiment avec des petites chutes de papier que vous ayez. Les toutes petites chutes, gardez-les. Vous avez vu que vous pouvez en faire quelques petites choses. Voilà. Ah, coucou Elisabeth, super. Voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis après, vous avez juste des petites touches à mettre, voilà, avec donc quelques petits diamants. Je vous laisse un petit peu la page, voilà, finie pour vous l'ayez. Comme je ne sais pas trop si ça fonctionne toujours, j'ai l'impression que oui. Merci Peggy. Voilà, bon, c'était pas forcément la photo que j'avais prévu de mettre, mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est voilà, elle est faite ma page. Voilà, cool. Tant mieux les filles. Eh bien, écoutez, si ça vous a plu, je suis contente. Merci beaucoup aussi à la régie d'avoir résolu mon problème. Merci mon chéri, il est là la régie en fait. Voilà. Tant mieux, si ça vous a plu, je suis super contente. Voilà. Si, je pense que du coup, comme ça vous a plu, de temps en temps, là, pendant le confinement, comme j'ai un tout petit peu plus de temps, je vais pouvoir peut-être vous présenter d'autres projets. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est un projet que j'avais présenté lors d'un salon pour le stand Stampin' Up. C'était quelque chose que je présentais en atelier. Je vais regarder dans ce que j'avais fait sur les autres salons. Les autres projets et puis on va les remettre au goût du jour et puis comme ça vous donnera des idées aussi pour utiliser un petit peu différemment vos papiers. Ça va vous occuper un petit peu aussi. Voilà, et puis moi j'adore, c'est top de se retrouver comme ça. Allez, je vous remontre une dernière fois les pages. Donc celle-ci qu'on vient de faire ensemble. Voilà. Donc vous voyez un petit peu différente. Et celle-ci qui était mon original. Voilà, que j'avais préparé pour vous. Alors, un haïku, oui, je vais essayer de faire ça. Bravo régisseur, je ne manquerai pas de lui dire. Voilà. Eh bien, tant mieux. Si ça vous a plu, les filles, je suis super contente. Génial pour Véro, Marilyn aussi. Eh bien, tant mieux, c'est bien. Allez hop, les filles, on va trouver moyen de s'occuper. Il n'y a aucun souci. Il y a tellement de choses à faire en scrap que ça va être top. Sinon, n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous jeudi matin à 10h30, aussi sur cette page. On fera ensemble une petite carte, je l'ai faite ce matin, j'avais pas d'idée et tout d'un coup l'inspiration est venue, en une demi-heure c'était fait et je pense qu'elle va vous plaire aussi. Voilà. Je vais essayer de regarder la fois prochaine peut-être en live si ça vous dit un petit mini-album. Très simple, hein, ne vous attendez pas à un truc de 30 pages, mais voilà, un petit album histoire de faire des petites choses et puis d'utiliser un petit peu nos petites chutes de papier. Je vais essayer de trouver quelque chose qui soit sympa. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous les filles. Portez-vous bien. Faites super attention à vous. Restez chez vous le plus possible. Je sais qu'avec ce temps, c'est pas forcément évident. Et puis, on essaye toutes de rester en forme jusqu'au bout. Et en tout cas, on va s'accompagner mutuellement. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, en tout cas la dernière, puisqu'elle a bien fonctionné. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye!